Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous en sommes au message 72, 2000, dans le volume numéro 2, et qui nous situe dans le lancement des petites communautés d'amour et de partage, que nous appelons des CAP. Et voici le texte. Mon tout petit, souviens-toi que c'est toujours dans la foi pure que tu dois avancer sans voir ni savoir où je te conduis. C'est dans la foi pure que tu as commencé à écrire. C'est également dans la foi pure que ces écrits ont été diffusés. Regarde ce que produit actuellement le geste, ou plutôt les gestes de foi que tu as posés. Il est bon parfois de s'arrêter pour voir ce que Jésus réalise dans nos vies. Et plus on lui laisse la liberté d'agir, et bien plus nous pouvons être témoins de son agir. Il est heureux que tu ne te sois pas laissé conduire par les moments de crainte ou de souffrance que tu as ressentis. Voyez-vous, il y a souvent la peur qui vient bloquer notre agir. Alors là, il nous dit qu'il est heureux de ne pas se laisser conduire par ça. C'est toujours en avançant dans la foi pure que tu peux être témoin de l'agir de Dieu. Il en sera de même pour les petites communautés d'amour et de partage. Et oui, là aussi, j'ai entendu une multitude de beaux témoignages, ce que le Seigneur fait à travers ces gens qui se réunissent autour d'une petite communauté d'amour et de partage pour devenir davantage des êtres d'amour. Tu vois bien que le temps du départ est arrivé. Je te le confirme par le désir que les lecteurs du livre pour le bonheur des biens bien choisis, Jésus, t'ont exprimé. Voyez-vous, parfois il nous parle en direct, parfois il nous parle à travers les autres. Et là, il avait parlé à travers les lecteurs et lectrices. Ce que tu as entendu ne représente qu'une faible portion de la réalité. Je te rappelle qu'il s'agit de mon œuvre et non de la tienne. Toi, tu n'as qu'à donner le signal de départ et moi, j'accomplirai en parlant au cœur de ceux qui seront des chefs de file que j'ai déjà préparés ou qui doivent en faire partie. Voyez-vous, le Seigneur prépare tout. Nous n'avons, nous, qu'à le laisser agir. La règle de base est l'accueil de l'autre dans l'amour. Pour que l'amour puisse régner, il devra y avoir beaucoup de souplesse concernant les autres points, principalement sur le temps mentionné, lequel doit être considéré comme le temps maximum, mais possiblement réduit de beaucoup, surtout dans les débuts. Le temps toutefois réservé pour entrer en intimité avec le Seigneur doit être respecté, mais ne jamais excéder 45 minutes. Au tout début, on prend un temps pour être dans la prière, pour être en relation avec notre Dieu. Ça peut être un temps d'adoration, ça peut être à l'occasion de l'Eucharistie ou à l'occasion de prières que nous formulons. Et puis, tant qu'à la durée de la période d'enseignement, elle peut être réduite selon les désirs de l'animateur de l'enseignement, mais ne jamais dépasser 45 minutes. Il en sera de même pour la période de partage, selon les besoins et le désir du groupe, sans toutefois en aucun temps dépasser 1 heure. Bon. Les petites communautés d'amour et partage n'ont pas pour but de remplacer un groupe de prière en bonne marche ou même de le modifier. Parce que voyez-vous, la personne qui a déjà un groupe de prière, avec lequel elle peut partager les merveilles de Dieu, se ressourcer à la parole et tout ça, elle a ce qu'il lui faut. Mais si ça ne répond pas à son besoin, lorsqu'elle a donné son oui au Seigneur, il lui faut trouver un moyen pour partager avec les autres. Parce qu'on ne peut pas être un chrétien seul. On a besoin des autres pour recevoir son amour et aussi
leur donner de l'amour. Les caps sont lancés pour répondre à un véritable besoin de la personne qui vient de donner son oui total, inconditionnel et irrévocable. Elle a besoin du support de la part d'autres personnes qui ont aussi donné leur oui à se laisser nourrir continuellement par la prière, le jeûne, la pratique des sacrements. Des longs moments d'intimité avec le Seigneur et les bons enseignements sur cette nouvelle façon de penser, d'agir et d'être. Alors, voyez-vous, c'est qu'il y a une véritable transformation et on a besoin des autres pour nous aider à faire cette transformation. De plus, elle a besoin d'expérimenter avec d'autres personnes qui ont donné leur oui face à cette nouvelle façon de vivre avant de pouvoir l'intégrer au quotidien et en tout temps et en tout lieu. Il est recommandé que les CAP se forment le plus naturellement possible avec les gens du même milieu, d'une même région, d'une même ville ou village, d'un même quartier ou d'un même secteur avoisinant. Les CAP vont remplacer pour les gens qui ont donné leur oui des rencontres sociales, souvent vides de sens, de valeur ou d'amour véritable, par des rencontres qui seront de véritables nourritures pour les cœurs, l'âme et l'esprit. Alors je dis en d'autres termes, au lieu de se rencontrer autour du café pour parler de la température et des autres, eh bien, on se rencontre pour parler des merveilles de Dieu. Lorsqu'à l'intérieur d'une cape, on se rendra compte qu'elle ne produit pas les fruits escomptés, il faudra toujours se tourner vers le Père pour lui remettre et tout attendre de lui après lui avoir tout demandé. Chaque membre devra faire son propre examen de conscience à partir des nombreux enseignements contenus dans ses écrits. Si le constat devient trop difficile à supporter, il est préférable de se retirer temporairement, en douceur, pour prendre plus de temps et d'intimité avec le Seigneur que de vouloir imposer notre volonté au groupe ou d'entreprendre de changer l'une ou l'autre des personnes. Ce qui divise le plus les groupes de prière, de changement, c'est lorsque une personne veut changer les autres. Et si nous ne sommes pas capables de les supporter tels qu'ils sont, ici on nous dit, il est préférable que tu te retires, tu vas faire moins de dommages en te retirant toi qu'en voulant imposer ta façon de voir aux autres. Qu'il y ait des moments plus difficiles, c'est normal, pour vivre la véritable dimension du pardon et pour constater que l'amour est plus fort que tout. Ce qui est moins normal, c'est la constance dans les malaises. Souvenez-vous que la solution ne viendra pas de vous, mais bien de moi, votre Dieu. C'est uniquement parce que l'amour vous aime que vous pouvez devenir des êtres pleins d'amour. Tout ce que vous ressentirez qui est contraire à l'amour, donnez-le à la miséricorde du Père afin qu'il le change en amour. C'est facile, hein? Tout ce qu'on n'aime pas, on le donne à la miséricorde du Père, puis lui, il le change en amour. Apprenez à regarder ce que le Père fait de beau chez l'autre, plutôt que de voir les lacunes et les fautes. En devenant des êtres d'amour, vous répandrez l'amour et les autres seront transformés. Non parce que vous direz, mais uniquement parce que vous serez. Voyez-vous, je le répète, parce que c'est très important. Hein? On voit tellement de gens qui veulent transformer les autres. Et bien là, on nous dit, c'est que si tu deviens un être d'amour, vous répandrez l'amour et les autres seront transformés, non parce que vous direz, mais uniquement parce que vous serez. Ça rejoint le vieux dicton, « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis ». Heureux, heureuse êtes-vous d'être sur cette voie qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Tendrement et follement, je vous aime, je t'aime. Alors,
Eh bien, les caps ne sont pas une obligation, c'est une décision que chaque personne peut. Et je demande au Seigneur de vous inspirer, s'il y a lieu, si dans votre cœur vous avez le désir de faire partie d'une cape, qui mettent sur votre route, demandez-lui de mettre sur votre route les personnes avec qui vous pouvez former cette cape. Vous n'avez pas à demander l'autorisation, sauf à Dieu. Moi, je ne sens pas le besoin des superviser. C'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui vous inspire, c'est lui qui vous guide. Et heureux sommes-nous de nous laisser guider par son amour pour devenir des êtres